Bonsoir et bienvenue sur Météo Pédagogie. Et donc, nous sommes le 5 décembre 2024 et il est 16h21 à l'heure où nous enregistrons ce décryptage météo numéro 3. Un décryptage qui sentira beaucoup la statistique. Nous allons parler effectivement de probabilité, d'écart type, de médiane, d'indices de confiance, comme vous pouvez déjà le voir sur cette première image extraite du Deep Dive du Met Office qui est publié le mardi et qui montre donc l'indice de confiance de la prévision avec le temps. Et ce qui est assez particulier, c'est que le trait discontinu, bon, il montre évidemment l'indice de confiance qui diminue avec le temps, mais pour cette période actuelle là de dépressionnaire d'aujourd'hui, demain et de samedi, eh bien, l'indice de confiance est plus bas que la moyenne parce qu'il est en rouge, alors qu'il sera plus haut que la moyenne pour la fin du week-end et début de semaine prochaine. C'est l'indice de confiance de mardi, donc nous sommes jeudi. Ce qui montre qu'effectivement, on a quand même quelques incertitudes encore un peu maintenant, notamment pour la tempête Dawa qui va s'approcher sur l'Atlantique. On peut déjà la voir d'ailleurs ici, si vous prenez l'image satellite donc qui est enregistrée il n'y a pas tellement longtemps, mais nous avons d'abord affaire à d'autres systèmes perturbés, notamment cette dépression ici qui va nous concerner avec vraiment déjà on a l'écharpe nuageuse ici. Cette dépression qui va se déplacer vers l'est et en se déplaçant vers l'est, eh bien, elle va induire un épisode venteux relativement fort du côté de la Hollande septentrionale. Bon, ce ne sera pas aussi fort que Connell, donc il n'y a pas de système nommé, en tout cas pour l'instant, et à mon avis, ce ne sera vraiment pas le cas pour le nord de la Hollande, mais ce qui nous importe vraiment, c'est Dawa qui va plus ou moins suivre une trajectoire, ouais, elle n'est pas parfaite, hein, j'ai pas parfaitement bien dessiné, mais une trajectoire vers les îles britanniques et puis elle va vraiment descendre en Méditerranée comme on va pouvoir le constater dans quelques instants. Donc, d'abord parlons de médiane. Alors, qu'est-ce que c'est la médiane? C'est simplement la valeur qui divise une série de données en deux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une série de 8 valeurs. J'ai pris effectivement une série paire. Comme ça, vous pouvez constater que vous aviez bien trois valeurs ici et trois valeurs ici. Donc, vous avez bien 50%. Puis bon, vous avez effectivement un nombre pair. Et donc, vous avez 8 et 10. Et pour avoir la médiane, il faut faire la moyenne de 8 et 10. Ça fait 9. Mais si on supprimait, si on avait vraiment un nombre de valeurs donc impaires, et bien qu'on supprimait par exemple 8, eh bien la moyenne ce serait 10. Mais avec cette série-là, c'est 9. Et la moyenne qui est tout simplement ben, comment dire, la somme des valeurs divisée par le nombre des valeurs, eh bien, elle serait, elle, ici, de 13,5. Donc la médiane permet d'un petit peu éviter le biais de la moyenne. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le constater avec, comment dire, oula, pardon, un petit souci avec comment dire, tout ce qui était préparé. Voilà, on en revient. Donc, je vais un petit peu agrandir ce schéma. C'est le météo diagramme de, comment dire, de Bruxelles pour les 10 prochains jours, donc les 15 prochains jours, et du modèle européen. Et donc, par exemple, eh bien, la médiane, elle se situe pour les précipitations, comme vous pouvez le constater ici, pour samedi à Bruxelles, mais vous avez donc tout l'intervalle de données que vous avez ici. Et alors, au sommet, vous avez donc comment dire, le quantile 100. Ici, vous avez le quantile 0. Ici, vous avez le quantile 10, puis le quantile 25, la médiane, le quantile 75, le quantile 90. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans cet intervalle-ci, vous avez 50% des valeurs, et dans cet intervalle-ci, vous avez
75% des valeurs. Mais donc, par exemple, cet intervalle-ci, eh bien, vous avez 10% des valeurs. Donc, la médiane, effectivement, bien qui se situe ici, divise bien 50% des données ici et 50% des données ici, ce qui veut dire qu'il y a une grande concentration de cumul de précipitations sur 24 heures, on va dire entre 10 et 5 millimètres, mais vous avez quand même une dispersion assez importante, jusque 30 millimètres dans le 50% des valeurs vers le haut, avec quand même cette possibilité d'avoir jusqu'à 20 millimètres, donc dans, comment dire, dans cet intervalle qui va jusqu'ici. Donc, la médiane permet quand même d'éviter un biais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment éviter de voir ce qu'il y a au-dessus ou en dessous, surtout si vous avez une grande dispersion. Si vous avez une grande dispersion, ça veut dire quand même qu'il y a toute une série de scénarios plus ou moins extrêmes qui sont peu probables, mais qu'on ne peut pas totalement évidemment exclure, ne fût-ce que pour un principe élémentaire de statistique et de probabilité. Mais en tout cas, la médiane nous permet quand même d'avoir une vision relativement non biaisée des quantités de précipitations, et c'est quand même assez important, et nous allons travailler beaucoup avec ça aujourd'hui. Donc voilà, alors si nous continuons comment dire, notre analyse, eh bien, pour ce qui est de la médiane des rafales de vent maximales provoquées par la tempête Dawa, qui donc, alors je précise justement que on prononce bien Dawa, c'est un, comment dire, un prénom irlandais à consonance gaélique, on ne dit pas Darag à la française, et donc on voit vraiment que comment dire, les vents les plus forts en médiane vont circuler ainsi avec quand même des valeurs assez importantes qui pouvaient atteindre les 130 à 150 km/h en mer d'Irlande notamment. On peut aller quand même jusqu'à 130 km/h sous la côte de la Manche. Et donc on a vraiment cette dépression qui va, enfin, les vents les plus forts qui vont se déplacer ainsi parce que Dawa va se déplacer ainsi et va vraiment passer par la Belgique en suivant comment dire, la trajectoire du courant jet. Donc, 130 à 150 km/h en mer d'Irlande, on va vers 120 km/h, 130 peut-être à l'intérieur des terres en Grande-Bretagne. On pourrait atteindre plus ou moins la même valeur sur la côte de la Manche. Vous pouvez voir qu'en Belgique, eh bien, la médiane, elle, se situe quand même plutôt qu'à 70 à 80 km/h. Mais c'est une médiane, donc nous n'excluons pas d'avoir des valeurs plus basses ou plus hautes, évidemment, mais cela a l'avantage, encore une fois, d'avoir une position quand même relativement objective, neutre, non biaisée. Donc c'est quand même assez important d'avoir cette vision-là. Alors, si nous poursuivons donc notre analyse, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les vents les plus forts vont s'enregistrer dans la partie ouest de Dawa, tout simplement parce que vous avez évidemment comment dire, un centre dépressionnaire à 984 hectopascales samedi midi. Il ira même jusqu'en probablement en dessous de 980 en mer du Nord. Mais ce qui est surtout important, c'est la différence de pression avec l'anticyclone qui va se former dans la partie ouest, sur la crête atlantique, qui va se positionner après dimanche et lundi sur le COS à 1045-1046 hectopascales. Et donc le resserrement isobarique, surtout dans cette zone-ci, avec la mer d'Irlande et l'Irlande, va être assez impressionnant. Et tout ce resserrement isobarique va ensuite descendre vers les côtes de la Manche et aussi donc induire avec ce vent de nord-ouest une tramontane qui pourrait être quand même assez violente à surveiller quand même aussi. Mais donc, resserrement isobarique, si on avait une haute pression derrière qui était à 1020 ou 1030, les dégâts seraient quand même moins importants. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, c'est là que commence un petit peu la franchigolade, parce que on nous dit, voilà, le vent va basculer au nord-est, nord-nord-est, un peu comme ceci, hein. Donc, vous allez avoir la haute pression qui va se positionner sur l'Écosse.
J'ai envie de dire, ok, vous avez un vent de nord-est, c'est froid, mais à la source, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'isotherme 0 degré qui se situe ici. Et vous avez l'Europe centrale qui est vraiment, on va dire, 4 degrés, 4-5 degrés. Donc, difficile d'avoir un temps vraiment froid qui déferme sur l'Europe occidentale, c'est tout simplement les réserves et l'origine de la masse d'air n'est pas très très froid. Nous sommes en début d'hiver, alors bon, certaines années ça pourrait être différent. Ce n'est pas le cas cette année. Et donc, dimanche, il est même tout à fait possible encore, sur le premier massif en Ardennes, en Haute-Fagne, que nous ayons de la neige fondante, voire de la pluie qui tomberait au maximum journalier. Donc, l'accumulation de neige sur le premier massif, en fait, on estime que la neige pourrait tomber vraiment à partir de 700 ou 800 mètres, et donc en Haute-Fagne, ce serait un petit peu limite. Donc, dimanche, même si on pourra avoir de nombreuses averses, c'est par certain qu'on ait une accumulation de neige, pardon, sauf en soirée. En tout cas, nous pouvons vraiment aisément voir avec cette carte des précipitations du modèle européen, ici la trajectoire des précipitations, oula, autour du minimum dépressionnaire donc de Dawa, et on va avoir sans doute ici le conflit de masse d'air entre la température d'altitude qui sera bien froide et la mer Méditerranéenne qui sera encore bien chaude avec les côtes bien exposées. On peut vraiment le deviner, notamment sur les côtes de la mer Adriatique, à surveiller quand même pour toutes ces régions-là. Alors, continuons ensuite notre analyse. Donc, pour lundi, eh bien, on devine encore le flux de nord-est. Plus ou moins, nous avons ici l'accumulation de précipitations et on devine, hein, en partant comme ça, que nous avons donc le vent qui est viré au nord-est. Quelques précipitations, ce style modèle arpège, comment dire, j'ai varié un petit peu les sources, hein. J'ai pris Icon, j'ai pris le modèle européen, je prends arpège, quelques précipitations. On voit des hachures en Haute-Fagne, donc, quelques accumulations de neige. Ça peut évidemment varier en fonction des modèles, mais comme le vent a tourné au nord-est, il sera quand même nettement moins humide et la température en altitude aura augmenté. Donc, les risques de neige sur les massifs, le premier massif, effectivement intéressant, et ne parlons pas évidemment de tous les Alpes, qui eux, à partir effectivement de 800 mètres, 1000 mètres, bon, vont avoir des cumuls neigeux assez importants. Mais pour ce qui est du reste, c'est quand même, pour ce qui est d'une généralisation au premier massif et surtout à la plaine, là, n'en parlons pas, c'est vraiment pas fameux du tout. Et puis, nous arrivons mercredi, toujours avec le scénario médian du modèle européen. Et là, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'est la Bérésina. Alors, bon, c'est un terme justement russe, mais dire, si vous prenez l'isotherme, encore une fois, c'est une médiane qui pourrait varier éventuellement à la baisse, pourquoi pas, mais voilà, on n'a pas un isotherme 0 degré qui est très très bien, comment dire, stable, et on a quelques 0 degrés évidemment sur les premiers massifs d'Europe centrale. On peut avoir de la neige qui s'accumule, qui peut éventuellement entretenir un certain froid, mais bon, l'isotherme 4 degrés est ici. Je ne dis pas que c'est frais. Évidemment, on pourra avoir des gelées nocturnes. Mais bon, s'il fait 2-3 degrés en journée, c'est pas évidemment très chaud. Mais si vous avez à côté, comment dire, un temps sec, comme on va pouvoir le constater dans quelques instants, je ne vois vraiment pas pourquoi on sauterait de joie devant cette tempête polaire, comme certains, encore une fois, l'ont annoncé. D'ailleurs, pour ce qui, comment dire, pour ce qui est de la couche de neige, bon, voilà, on a effectivement, on revient avec cette ligne ici de 0 degré avec la couche de neige, quelques traces, enfin, quelques couches de neige en Europe centrale dans les massifs, mais c'est pas du tout la couche qui s'étend de Moscou jusqu'aux portes de la Belgique et de la France et qui pourrait permettre d'entretenir, encore une fois, un flux continental vraiment bien froid. Alors, ensuite, nous avons l'écart type pour vendredi, l'écart type du modèle européen. Alors, l'écart type, c'est la dispersion par rapport à la moyenne.
Donc, la différence entre, comment dire, le scénario, comment dire, les plus extrêmes et la moyenne. Et donc, ce que nous pouvons constater, c'est qu'effectivement, nous avons, comment dire, un assez bon intervalle de confiance sur l'Europe continentale, on va dire, plus méridionale que la Scandinavie, mais nous avons vraiment, comment dire, une incertitude beaucoup plus grande, notamment avec le rétablissement d'un flux dépressionnaire qui nous reviendrait d'Amérique du Nord. Mais l'anticyclone, clairement, s'affaisserait sur sa base subtropicale et donc, on a une certaine confiance de voir l'anticyclone, la crête anticyclonique s'effacer. Il va pas s'isoler sur la Scandinavie, il va se séparer en deux, une sur les Açores et une sur l'Europe du Sud-Est. On ne sait pas très bien comment exactement le flux d'Ouest pourrait revenir s'il revient. On prend quand même encore des pincettes dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, plus nous avançons, plus nous nous rendons compte quand même que le scénario majoritaire, j'insiste bien sur le thème majoritaire, c'est quand même progressivement l'affaissement de l'anticyclone et le flux d'ouest qui essaye de revenir, même s'il y a encore évidemment beaucoup d'incertitudes là-dessus. Eh bien, prenons le tableau de l'ensembliste GFS de 120 heures à 240 heures avec la température à 2 mètres, ce que nous pouvons constater à chaque fois. Donc à 12 heures, donc là nous sommes le 11 décembre. Donc le 11 décembre, c'est mercredi, nous avons des températures à 2 mètres, on va dire 2, 3, 4 degrés. Pour, comment dire, pour jeudi, c'est plus ou moins la même chose. Nous sommes à Bruxelles, on a quand même déjà quelques scénarios qui montent à 5-6 degrés. Et alors, nous pouvons avancer ici vendredi. Donc, on a des scénarios qui montent même jusqu'à 8 degrés. Mais enfin, voilà, nous sommes quand même dans une fourchette 4, 5, 6 degrés. Alors, évidemment, entre les journées, nous pouvons avoir bien sûr des gelées, mais des gelées à moins 0, moins 1, moins 2. Donc, si en plus vous ajoutez à cela le tableau des précipitations, sans commentaire. Donc, si vous voulez, nous avons Dawa qui s'enfonce, nous avons du vent, nous avons des averses, qui sont même peut-être possiblement même pas de neige en Haute-Fagne dimanche. Et puis tout s'assèche et tout devient plus froid. C'est le coup classique, j'ai envie de dire. Il fait plus froid, mais il fait plus sec. Et donc, au final, cette tempête polaire, cette offensive hivernale polaire fait un peu pchit et cela m'a donné envie de partager avec vous une scène mythique du cinéma américain. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bon, en fait, tout ce cinéma de certains m'a fait penser que, comme disait un jour un scientifique, le monde se divise en trois catégories. Première catégorie, les gens qui n'ont pas besoin qu'on leur explique pour qu'ils comprennent. Deuxième catégorie, les gens qui ont besoin qu'on leur explique pour qu'ils comprennent. Et troisième catégorie, les gens, on a beau leur expliquer, ils ne comprendront jamais. Et dans la troisième catégorie, évidemment, je mets comment dire, les influenceurs météo, comme l'a fortement très bien dit un de nos abonnés, c'est-à-dire les gens qui recherchent avant tout le buzz plutôt que la vérité et la réalité, et qui ne comprendront jamais que tout ceci fait énormément de tort à la société en général, parce que à ce moment-là, on pourra diviser la population en trois catégories. Celle qui continuera à les croire, tant pis pour eux. La deuxième catégorie, ben, ce sont les gens qui ne croiront plus et qui iront se réfugier dans les théories complotistes. Tant pis pour eux, mais quelque part, on peut presque les comprendre. Et puis la troisième catégorie,
celles qui ne les croiront plus et qui resteront raisonnables et qui, nous l'espérons, viendront s'informer chez Météo Pédagogie. En tout cas, la troisième catégorie de ceux donc qui ne comprendront jamais, eh bien, ils creusent et ils creusent sacrément profond. À mon avis, je pense qu'ils vont vraiment trouver du pétrole. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois qu'il y aura une publication. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain décryptage et météo. Ce ne sera, à mon avis, pas ce week-end, ce sera plutôt au début de la semaine, enfin, semaine prochaine. Nous aurons l'occasion de voir comment tout ceci va évoluer. En tout cas, nous vous souhaitons une agréable soirée et un bon week-end.